Résoudre cosinus 2x plus cosinus x moins 1 divisé par cos 2x plus grand ou égal à 2. Donc cos 2, 1, moins 1, cos 2x, cos x, moins 1, je vais faire la somme de f plus g moins 1. Voilà, ça c'est le numérateur, ça donne ceci. Donc c'est la somme des deux, cos 2x, qui est de période moitié de cos x, et le cos x est de période 2pi, cos 2x est de période pi. On les somme, et puis après on soustrait 1. Et ça c'est le numérateur. Et le dénominateur c'est cos 2. Ça reste cos 2x. Hein. Le dénominateur ça reste cos 2x. Alors on demande quand est-ce que cette fonction-là est plus grand ou égal à 2. Donc pour ça il faut que je mette une limite qui vaut 2. Et apparemment il n'y aurait pas de solution à ça. Parce que quand est-ce que la fonction est plus grand ou égal... Ah oui, c'est en rapport. J'ai pas encore fait le rapport, je m'excuse. J'ai pas encore fait le rapport parce que je dois faire h de x divisé par f. Moi, il faut diviser, donc là, c'est possible. Voilà. Voilà, c'est possible. Bien sûr, avec les asymptotes de p. Enfin, oui, de p. Cet instant, il est calculé. Hein. Moi, que, voilà. Ça, c'est les asymptotes de p. Donc, quand est-ce qu'ils sont plus grands? Ben, c'est pour un ensemble de valeurs. Hein. C'est tout un ensemble de valeurs qui sont plus grands que plus grand ou égal à 2. Alors, c'est ça qu'il faut résoudre. En sachant bien sûr que le cosinus de x doit être différent de 0. Voilà, donc c'est-à-dire que le 2x doit être différent de pi demi plus kpi. Et donc, x différent de pi sur 4 plus kpi demi. Eh bien, on va traiter ceci en faisant très attention, parce que c'est une équation. Au moindre geste que l'on va faire pour éviter toute erreur. Donc, on va réécrire ceci. Hop, et le 2, il va passer dans le membre de gauche. Je vais soustraire 2. De telle manière à ce que je dise que là, ça fera 0.
Voilà. J'ai soustrait 2 dans, dans, dans les deux membres, et maintenant je vais mettre tout au même dénominateur. Alors ce que je vais faire, petit instant, je vais recopier cette écriture-là, remettre au même dénominateur. Alors cos 2x moins 2 cos 2x, ça fait moins cos 2x. Hein. Alors ici j'ai un angle double. Je vais essayer de retomber sur un angle moitié. J'utilise la formule qui est la suivante. Cos carré x est égal à cos 2x plus 1 sur 2. Cos carré, c'est cos 2x plus 1 sur 2. Donc là, j'aurai 2 cos carré x moins 1 égale à cos 2x.
J'enlève cette parenthèse-ci et celle-là. Donc on va voir plus 1. Vous voyez très bien que plus 1 et moins 1, ça fait 0. Et il va rester moins 2 cos carré x plus cosinus x, le tout sur cos 2x, plus grand ou égal à 0. Alors ici on a une équation. Oui, je vais faire le... Parce qu'on a encore du 2x en bas. Hein. Donc le 2x en bas, je vais le retransformer en 2 cos carré x moins 1. Comme ça, je réduis x partout. Je vais le transformer en 2 cos carré x moins 1. Et là, j'ai voilà, une amplitude... Enfin, je m'excuse. On a 2x partout. On n'a plus des multiples de x. Alors ceci, je peux transformer en un polynôme. On pose t égale cosinus x. Donc on aura moins 2t carré plus t, tout sur 2t carré moins 1, plus grand ou égal à 0. Et donc il faut évaluer, voilà, quand est-ce que c'est positif, cette expression-là est positive. Alors pour ça, on va faire un tableau de signes. Bon, tout d'abord, je vais chercher les racines du dénominateur, comme ça, bon, c'est déjà fait. 2t carré moins 1 égale 0. 2t carré égale 1. T carré égale 1 demi. T égale plus ou moins racine de 2 sur 2. Alors ça, ce sont les racines du dénominateur, donc racine de 2 sur 2 en positif et en négatif. Et bon, je peux avoir ça parce que le cosinus, là, je rappelle que ici, pose t égale cosinus x, mais bien sûr, t comme cosinus x est compris entre moins 1 et 1, ben, t est borné aussi entre moins 1 et 1. Et donc ici, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème. En tout cas pour le premier. Et les racines du second, ben, on voit bien qu'on a moins 2t carré plus t égale 0. Si je mettais en évidence, on a moins 2t plus 1 égale 0. Donc on a un premier qui vaut 0. Donc on peut le prendre. Moins 2t égale moins 1. 2t égale 1. T égale 1 demi, je peux prendre. Donc voilà ce que je dois mettre dans le tableau. Bon, on va faire ce tableau. Moins 2t carré plus t. On va construire ce tableau. Alors, le numérateur, je vais te dire que c'est, bien sûr, en fonction de la variable t. T qui dépend du cosinus, bien sûr. Donc, il est borné. Il est borné. Donc, c'est borné, c'est-à-dire que avant moins 1, il n'y a pas de
Voilà, il n'y a pas de valeur. Et après 1, il n'y a pas de valeur non plus. Donc avant et après t, il n'y a pas de valeur. Alors je l'ai mal fait. Ce que je vais faire un peu plus professionnel. Voilà, parce que sinon, c'est vrai que dans cette zone-ci, on va se dire qu'il n'y a pas de valeur. Et dans cette zone-là, parce que la fonction sinus est bornée, enfin cosinus est bornée, bah, mais la fonction sinus, hein, mais ici il n'y a pas de sinus. Voilà, donc on pourra dire que ça va terminer en moins 1, terminer en 1, on a la valeur 0, la valeur 1 demi qui est 0,5 et la valeur racine 2 sur 2. Et là, bien sûr, on a la valeur moins racine 2 sur 2. Le numérateur, qui est moins 2t carré plus t, moins 2t carré plus t, s'annule en 0 et en 1 demi. Entre les deux, on a du négatif, enfin, à l'extérieur, on a du négatif, parce que le a est négatif, moins 2, et à l'intérieur, on a du positif. Ensuite, je vais évaluer le dénominateur qui est 2t carré moins 1. Il s'annule en moins racine 2 sur 2, racine 2 sur 2. Le a est positif puisqu'il vaut 2, donc on aura du plus à l'extérieur et du moins à l'intérieur, et du plus à l'extérieur bien sûr. Et puis j'évalue le rapport, puisqu'il s'agit ici d'un rapport numérateur sur dénominateur, où le numérateur c'est moins 2t carré sur 2, et le dénominateur c'est 2t moins 1. 2t carré moins 1, je m'excuse. Et là, on va évaluer le rapport d sur n. Alors, moins par plus, ça va donner du moins. Une valeur du négatif sur 0, ça n'existe pas. Du moins sur du moins, ça donne du plus. 0 sur du moins, ça donne 0. Du plus sur du moins, ça donne moins. 0 sur du moins, ça donne 0. Moins par moins, ça donne du plus. Moins par 0, ça n'existe pas. Plus par moins, c'est du moins. Et donc, où a-t-on du positif? Ben, vous voyez qu'on a du positif. Bon, attention qui peut être égal à 0. Hein. Donc on aura cette zone-là qui est positive et cette zone-ci. Donc les x, t est positif. Enfin, ici je me suis trompé parce que c'est n sur d, pas d sur n. C'est numérateur sur dénominateur. Hein. C'est numérateur sur dénominateur et pas l'inverse. Numérateur sur dénominateur. Alors, les valeurs de t qui vérifient l'inéquation sont t appartient à l'intervalle moins racine 2 sur 2, bon, qu'on ne prend pas bien sûr, jusque 0. Là, on peut prendre union, on repart en 1 demi, jusque racine 2 sur 2, qui est 0,7. Et 0,7, on ne prend pas. Voilà. Et maintenant, je vais évoluer en cosinus. Alors, ça, c'est pour le t. Là, on a dit que t valait cosinus x.
Donc, moins racine 2 sur 2. Dire que le t, là, le cosinus x, est compris entre plus petit que 0, il peut être égal à 0, et strictement plus grand, enfin, cosinus x est plus grand que moins racine 2 sur 2. Ou on a un deuxième ensemble de solutions. Cosinus x est plus petit que racine 2 sur 2, mais il est plus grand ou égal à 0, à 1 demi. Ça veut dire que ici, moins racine 2 sur 2, quand est-ce que le cosinus vaut moins racine 2 sur 2? Il vaut moins racine de 2 pour bon, ça je vais faire un tableau. Donc il doit être compris. Alors le cosinus c'est plus plus moins moins. Alors, moins racine de 2 sur 2 c'est, je peux prendre là, et 0, c'est en pi demi. Là c'est combien? 90 plus 45, 135. 135 c'est 45 fois 3. Donc il est compris entre pi demi et 3 pi sur 4. Voilà la première zone. Bon, attends une autre zone. Oui, parce que ce sera là, à partir de là, ça vaut 0. Donc de là à là. Là, il vaut moins racine de 2 sur 2, 0. Donc ici, c'est... là, c'est 270. 270, c'est... attention que le x doit être plus petit que... peut valoir 0, donc 270, c'est 45, 45, ça fait 2, 45, 45, ça fait 3, 45 et 45, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pi sur 4. Et 6 pi sur 4, c'est 3 pi demi. Donc 190 divisé par 2 fois 3, ça fait bien 270. Et là, on doit avoir... ça c'est 45 degrés. 180 plus 45, 225. 225, c'est 1, 2, 3, 4, 5 fois pi sur 4. Donc c'est 5 pi sur 4. Voilà. Et maintenant, l'autre espace de solution. Racine 2 sur 2, 1 demi. Voilà, donc, où a-t-on le cosinus qui fait racine 2 sur 2, c'est 0,7. 1 demi, c'est là. Donc, là, c'est un bon endroit. Et là, on a bien sûr un autre
espace de solution, c'est les symétriques qui sont les opposés. Donc on a l'angle là et l'angle là. Tout c'est de trouver combien fait racine 2 sur 2, c'est 45 degrés. Un demi, là on a 45 degrés. Et un demi, c'est 60. Donc 45, c'est pi sur 4. Donc ça doit être compris entre 60 et 45. Donc x 60, c'est 180 divisé par 3, pi sur 3. Mais ce qui peut valoir pi sur 3, oui, parce qu'il peut valoir un demi. Et pour racine 2 sur 2, ben, c'est 45, c'est pi sur 4. Et maintenant, l'autre zone, ben, on aura moins 45 et moins 60. Donc, on ira de moins 45 à moins 60. Alors, moins pi sur 4. Alors, je pourrais, moins pi sur 4, c'est 8 pi sur 4, moins pi sur 4, c'est 7 pi sur 4. Donc 7 pi sur 4, c'est le plus grand. 7 pi sur 4 va donner racine 2 sur 2, donc je ne le prends pas. Et l'autre, je dois enlever, ben, on va avoir pi sur 3, on doit avoir moins pi sur 3. Alors 2 pi moins pi sur 3, ça fait 6 pi moins pi sur 3, ce qui fait 5 pi sur 3. Voilà. Donc on va voir maintenant ça, ce qu'il en est. Pi demi, 3 pi sur 4. On va faire un zoom. Voilà, la zone là, elle est positive, c'est juste. Bien positif. Bon, chaque fois plus de capi. Hein. Chaque fois plus de capi. C'est à 2 capis près. Bon, la première, je l'ai. La seconde, 3 pi demi, 5 pi sur 4. 3 pi demi, 5 pi sur 4. Oui, on est bien dans la zone positive. Là-bas, c'est bon. Oui, il suffit de juste de regarder la courbe orange. Hein. Bon, c'est vrai qu'il faut que j'enlève toutes les autres courbes. Y égale 2, je suis obligé de le garder. Et ça, c'est la courbe orange. Dans les asymptotes, on n'est pas obligé de les voir. Voilà, et vous voyez qu'on est dans les zones positives là. Donc pour l'instant, tout est bon. Bien sûr, c'est à 2 capis près. Parce que si je fais la dernière 3 pi demi plus 2 pi,
Maintenant, si je prends x égale 3 pi demi plus 2 pi, x égale 5 pi sur 4 plus 2 pi, un tout petit peu. Ce que je peux faire, c'est je peux tirer, parce que comme je travaille à droite, voilà. Et maintenant, je vais rechercher les autres zones. Il va rester. Bon, tout ça, ça a 2 capis près. Hein. Voilà. Alors, il reste encore la zone pi sur 4, pi sur 3. Et la zone 5 pi sur 3, 7 pi sur 4. 5 pi sur 3. 7 pi sur 4. Voilà, et vous avez l'ensemble des solutions ici sur qui compris entre bon 0 ici, j'ai travaillé entre 0 et 12. Hein. Entre 0 et 12, vous voyez, 0 et 12, c'est l'ensemble des solutions entre 0 et 12. Donc ça vérifie bien l'équation, l'inéquation. Ça vérifie bien cette inéquation-ci. Je vous remercie.